Ne serait-il pas venu le moment de faire la partie 2 des mythes BookTok? Parce que non, c'est pas normal. Ma vidéo des mythes BookTok vous a beaucoup plu. C'était vraiment une vidéo pour prendre un peu de recul sur ce qu'on voit sur BookTok, sur Bookstagram ou même BookTube. On voit beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui consomment beaucoup de livres au quotidien, qui lisent énormément et ça fait partie de leur métier finalement. Donc des fois on a l'impression que tous ces trucs-là sont normaux et moi j'avais eu envie de faire une vidéo où je cassais un peu ces mythes de façon pas du tout sérieuse. C'était une vidéo un petit peu rigolote qui se prenait pas du tout au sérieux et qui n'était pas là pour juger les gens. Et vous l'avez d'ailleurs compris, en grande majorité, évidemment, c'était juste pour prendre un peu de recul et se dire que bah non, tout ce qu'on voit, c'est pas forcément la réalité de tout le monde. Et donc j'ai reçu pas mal de commentaires où vous m'avez partagé vos mythes BookTok, tout ce que vous ne trouvez pas normal et que vous voyez sur les réseaux sociaux défiler comme si tout le monde faisait ça. Et je me suis dit, eh ben si je faisais une partie 2 avec vos mythes BookTok, vos hot takes, vos prises de position choc et vos avis tranchés. Et vous allez voir que c'est croustillant les commentaires que j'ai pu recevoir. Si dans la première vidéo, vous étiez senti visé par mes opinions qui dérangent, eh bien dans cette seconde vidéo, c'est moi qui me suis senti visée. Je peux vous le dire, je me suis senti visée et donc on va voir ça ensemble et on va rire ensemble. Évidemment, ne prenez pas tout pour argent comptant, hein, les amis. C'est une vidéo qui se veut décalée, drôle et on rit ensemble. Alors, je reprends mes notes, tous vos commentaires. Le premier, il est croustillant. Le premier, c'est vraiment un hot take, c'est-à-dire une opinion bien tranchée. Parce que là, on nous dit, et je vous mettrai les commentaires ici, y a-t-il que moi qui trouve que écouter des livres audio et dire qu'on l'a lu, c'est de la triche? Aïe 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 aïe, parce que moi je vois beaucoup d'influenceurs ou influenceuses, ou en tout cas de gens qui partagent leur lecture sur les réseaux, qui disent qu'ils lisent les livres alors qu'ils les écoutent. Je pense que je peux plaider aussi coupable. Est-ce que tu voulais dire par là qu'on n'a pas droit de dire lire, mais qu'il faut dire écouter? J'ai pas très bien compris. Ou est-ce que juste c'est de la triche parce que finalement, comme tu lis pas mais que t'écoutes, tu n'as pas véritablement une bonne lecture? Je sais pas trop comment interpréter. En tout cas, pour ma part, oui, j'écoute des livres et je dis que je les ai lus, même si je les écoute, dans le sens où pour moi ça compte. Pour moi, un livre audio, ça compte. Même si je trouve que quelque part, dans ce que tu voulais dire, peut-être c'est pas faux parce que je trouve que quand j'écoute un livre audio, je fais moins attention à la plume et je trouve ça dommage parce que en effet, quand un auteur a vraiment une belle plume, eh bien j'ai envie de surligner des passages et ça on y reviendra un peu plus tard. J'ai envie de relire certains passages, des fois j'ai envie de revoir les phrases que je trouve belles et je ne peux pas le faire en livre audio parce que ça passe trop vite. Et puis le livre audio, c'est pas toujours évident pour se concentrer parce que moi je peux pas écouter un livre audio et ne rien faire. Faut que je fasse quelque chose en même temps qu'écouter un livre audio, sinon mon esprit divague. J'ai du mal à me concentrer sur les livres audio. Donc ce que j'aime bien faire, c'est des puzzles, n'importe quoi, du diamond painting, enfin sortir mon chien. Mais il y a toujours un moment donné où il va y avoir un événement qui va me sortir de ma lecture parce que je vais me concentrer sur autre chose. Et je trouve que la concentration, quand on écoute un livre audio, elle est quand même moins forte que quand on lit un livre. Parce que quand on lit un livre, on est happé par l'écriture, on est happé par le fait de faire travailler nos yeux, de faire jouer notre imagination. Et je trouve, moi personnellement, c'est vrai que la vraie lecture, là vous allez m'enguirlander dans les commentaires si je dis que la vraie lecture c'est lire. Mais c'est pas faux quand même, c'est pas faux. Personnellement, moi, je suis plus une lectrice qui veut lire, qui aime lire un livre en papier plutôt que l'écouter. Donc, à vous de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Attention, un autre avis très croustillant, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on voit également beaucoup et dont je plaide coupable. Alors, Lindsay nous dit « Je ne comprends pas comment ils peuvent lire plusieurs livres en même temps. Moi, je m'y perdrais. » Il y avait un autre commentaire qui disait « Lire 3 ou 4 livres en même temps, je n'y arrive pas. » Eh bien moi, je plaide coupable. Je lis plusieurs livres en même temps et c'est vrai qu'au départ, avant de le faire, j'avais pensé que je m'y perdrais aussi. Finalement, je ne m'y perds pas tant que ça parce que, alors attention,
J'ai déjà fait l'expérience de lire 2 livres à la fois, un livre audio justement et un livre papier qui étaient les 2 de la dark fantasy et ça peut prêter à confusion, on peut mélanger quand il s'agit du même genre. Par contre, s'il ne s'agit pas du même genre, mon cerveau arrive totalement à ne pas mélanger les 2 histoires à la fois et je trouve même que des fois ça a un intérêt parce qu'il y a des lectures, par exemple typiquement Betty, à un moment donné dans Betty, j'ai arrêté la lecture et je suis passée sur une autre lecture parce que c'était trop dur. Et du coup, ça a fait baisser la tension et j'ai pu reprendre Betty de façon beaucoup plus facile, fluide, etc. Ça m'a permis de faire une pause. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. La lecture simultanée de différents titres. Est-ce que vous arrivez à lire 2 titres, par exemple du même genre sur le même format? Ou est-ce que pour lire des livres en simultané, vous avez besoin que ce soit quand même des genres différents? Je sais pas. Moi, j'aime bien quand même que ce soit des genres différents, mais par contre, je dois dire que ça ne me dérange pas de lire plusieurs livres à la fois. Alors après, en général, c'est 2, 3, c'est grand maximum pour ma part. Aussi parce que je veux avancer dans mes lectures et ne pas trop perdre le fil. Mais en dehors de ça, j'ai pas trop de problèmes. Après, c'est vrai que je me pose la question, comment tu fais pour lire 5 livres à la fois? Après, je pense que c'est une gymnastique du cerveau quand on a l'habitude, tout simplement. Mais après, j'aime pas trop non plus perdre le fil parce que tous les jours, j'arriverai pas à lire 5 livres différents, tu vois, c'est pas possible. Enfin, pour moi, ce serait pas possible, je ne lis pas assez vite pour pouvoir lire différents livres comme ça et avancer vraiment dans 5 livres à la fois en même temps tous les jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, un autre avis très croustillant. Vraiment, ça a été très très intéressant ces commentaires parce qu'il y a des avis qui sont très intéressants. Donc j'ai mon ordinateur ici parce que là c'est un long commentaire. Les personnes qui ont une énorme bibliothèque de livres non lus, attention, je ne parle pas d'une pile à lire, et qui nous présentent des livres qu'ils n'ont pas lus à chaque fois dans leurs vidéos, et même qui jettent ce qu'ils ont au bout d'un moment pour avoir de la place pour les nouveaux livres qu'ils ne vont pas lire. C'est vraiment du gâchis, c'est plus un plaisir de lire, mais de la surconsommation. Donc là, tu as effectivement un point. Euh, hmm, la surconsommation des livres et non pas le plaisir de lire. Je vous ai dit que c'était croustillant. Je vous ai dit que c'était croustillant. Alors, alors moi, je vois pas forcément beaucoup de gens qui font ça. Je dois dire que... Ou alors, j'ai pas remarqué. Ou alors, j'ai peut-être pas remarqué. C'est peut-être aussi ça. Parce que des fois, il faut vraiment suivre les vidéos des gens pour voir ça. Après, c'est clair qu'il y a un problème de surconsommation des livres dans notre société parce qu'il y a un problème de surconsommation de tout. Voilà, à partir du moment où il y a des réseaux sociaux, où il faut aller vite, où il faut consommer très vite, où il faut donner plein d'avis lecture sur plein de livres différents pour avoir du contenu, du contenu, du contenu, il y a de la surconsommation et ça, je suis désolée, mais c'est une réalité, on ne peut pas le nier. À un moment donné, c'est une réalité et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant même pour les gens qui surconsomment en fait. Je pense que c'est pas agréable, tu vois, au bout d'un moment d'être envahi de bouquins, de lectures que t'as pas le temps de lire et que finalement tu dois t'en séparer. Moi personnellement, j'essaye vraiment d'éviter ça. C'est pour ça que j'essaye de maintenir une pile à lire assez basse pour avoir le choix, mais pas pour me sentir submergée de trucs que j'aurais jamais le temps de lire finalement. Je sais pas. Donc la surconsommation, ça pourrait vraiment être un sujet de vidéo, je pense. Ça pourrait être un sujet très très polémique et croustillant de vidéo parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà, il y a la lecture performative, ça existe et c'est pas ce qu'on veut, moi en tout cas c'est pas ce que je veux, mais ça existe. Et oui, c'est vrai, ça pourrait être un sujet à creuser, pourquoi pas, pour une enquête. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites-moi aussi vos avis sur ce sujet-là, parce que si je fais une vidéo là-dessus, un peu plus creusée, plus recherchée, euh, ça pourrait être intéressant d'avoir déjà vos avis là-dessus. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire, parce que je trouve que tu éclaires quelque chose qui est une réalité malheureusement de nos jours, la surconsommation de tout et notamment la surconsommation des livres. Alors, on a un autre grand commentaire. Voilà, je le découvre avec vous parce que je les avais notés il y a un moment et je ne me rappelle plus trop. Alors, le truc qui m'intrigue beaucoup pour ma part, c'est ceux qui ont... Ah, je me sens visée, écoutez bien. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Le truc qui m'intrigue beaucoup pour ma part, c'est ceux qui ont leurs livres remplis de post-it et d'annotations, avec en plus des catégories différenciées par des couleurs pour repérer des phrases ou des moments clés de l'histoire.
Excusez-moi, mais qui fait ça dans la vraie vie? Quel est le pourcentage de lecteurs qui fait ça? C'est un grand mystère pour moi, ceux qui font ça. Laurence. Il y a 2 autres commentaires que j'ai reçus qui partagent son avis. Moi, un truc que j'ai découvert sur les réseaux et que je trouve lunaire, les gens qui annotent leurs livres avec plein de post-it. Je me demande vraiment si ça leur arrive de retourner de temps en temps voir ce qu'ils ont annoté. Et enfin, Marc qui nous dit « Surligner un livre ?» Voilà, donc ça c'est quelque chose qui vraiment vous intrigue. Annoter les livres, surligner les livres, mettre des post-it dans les livres, écrire carrément sur des post-it aussi. Je le fais pas souvent, en réalité je le fais pas souvent, mais je plaide coupable pour certains livres, notamment ces grands livres de fantaisie, je dirais, épiques. C'est souvent là que je le fais, je crois. Par exemple, dans les romances, pour moi, il n'y a pas assez de sujet, il n'y a pas assez de fond pour faire ça. Mais pour celui-ci, par exemple, j'ai eu besoin de le faire parce que c'était tellement dense, complexe et riche. Je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire différents post-it pour me retrouver dans l'histoire parce que c'était complexe, c'était dense, le world building était tellement riche, il y a tellement de choses à explorer que je me suis dit que j'allais le faire. La question, est-ce que je les relis? Non. Pour le moment, je ne l'ai pas relu. Mais c'est pas impossible que je relise certains passages quand je vais entamer le 3e tome de cette série. Donc pourquoi pas? Est-ce que vraiment je vais les relire? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'était pour m'aider dans ma lecture, pour vraiment me concentrer sur ces passages-là, parce que j'ai vu que c'était des passages importants pour la compréhension de l'histoire et le world building, donc j'ai eu envie de les annoter. Quel est le pourcentage de gens, de lecteurs lambda qui font ça? Très peu, je pense. Très peu, à part sur les réseaux sociaux, je pense très peu. Dites-moi, vous, comment vous lisez? Est-ce que vous avez le temps, l'envie d'annoter vos livres ou de surligner des passages et de faire des catégories? Je n'ai aucune idée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et je dois aussi vous avouer que même si c'est pas quelque chose que tout le monde fait et que le lecteur lambda fait, quand je vois des vidéos, notamment, souvent c'est des reels que je trouve sur Instagram, j'aime beaucoup regarder ça parce que je trouve ça apaisant de voir des gens qui annotent, qui entourent. Alors ils ont un système que je ne comprends pas, que je trouve aussi assez lunaire. Ils surlignent, ils entourent, ils font des cœurs. Je sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas annoter, je n'ai jamais annoté. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de le faire. Mais alors je trouve ça, de regarder des reels ou des vidéos YouTube, je trouve ça mais tellement apaisant. Souvent il y a une petite musique au piano derrière et tu vois les gens qui surlignent, qui font des petits doodles, etc. Je trouve ça très apaisant à regarder et très inspirant. Je sais pas, moi quand je regarde ces vidéos, ça me calme, ça me fait plaisir. Je me dis, oh j'aimerais bien faire ça et puis je le fais jamais parce que je ne sais pas le faire. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous annotez? Est-ce que vous surlignez? Est-ce que vous faites des petits post-it? Et est-ce que vous faites sur toutes vos lectures? Ou est-ce que vous faites sur certaines lectures qui le nécessitent, entre guillemets? Et surtout la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous allez revoir vos notes? Ou peut-être dans vos relectures. Moi, je trouve quand même ça assez sympa, je dois dire, parce que quand tu vas prêter ton livre ou quand tu vas relire ton livre, si jamais aussi vous faites des relectures, moi j'en fais vraiment pas, très très peu, mais c'est pas impossible que je refasse sur certains livres. Ben, je trouve ça plutôt sympa de voir les passages que j'avais surlignés à l'époque, qui m'avaient marqué à l'époque, et je trouve ça plutôt sympa, un peu comme un journal intime presque, vous voyez, ou un junk journal. Et ça doit être sympa quand même de relire un livre que vous avez annoté, pour se dire, bah tiens, j'avais pensé ça à l'époque, est-ce que je pense la même chose maintenant? Moi, je trouve que c'est un beau témoignage de notre lecture et bah justement, en fait, ça va à l'inverse de ce qu'on disait, pourquoi je tiens le livre? Ça va à l'inverse de ce qu'on disait par rapport à la surconsommation des livres. Parce que là, on a une lecture beaucoup plus profonde. Quand tu prends le temps d'annoter, quand tu prends le temps de surligner, à part si c'est juste pour faire une vidéo esthétique évidemment, parce qu'il y a toujours le côté très esthétique des réseaux sociaux malheureusement, mais si vraiment toi tu le fais pour toi, tu surlignes, tu te poses des questions, tu écris dans ton livre ou sur un post-it et tout, bah c'est une lecture consciente. Ce qui est complètement différent de la surconsommation où tu vas lire 3 livres en une journée quoi. Je trouve ça plutôt cool et plutôt inspirant finalement. Mais voilà, je ne sais pas vraiment le faire. Alors, on a un autre hot take qui nous dit « Ça sert à quoi d'acheter des dizaines de livres d'un coup si ce n'est pas pour les lire?
Il vaut mieux acheter en avance ce qu'on va lire pour le mois et renouveler le stock le mois suivant. Mais il y a une différence entre en acheter 4-5 par mois et 15-20 par mois. Alors là, tu vas pas te faire des amis. On est beaucoup à plaider coupable d'acheter 15-20 livres par mois, ou en tout cas une bonne dizaine. J'ai l'impression, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très répandu. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est répandu parce que je le vois constamment sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui font des book hauls genre toutes les 3 semaines ou tous les mois et ils me présentent des dizaines, des quinzaines de livres qu'ils ne vont pas forcément lire tout de suite, évidemment. C'est une bonne opinion croustillante parce que je trouve qu'effectivement c'est un mythe qui n'est pas forcément un mythe. Est-ce que vraiment les lecteurs lambda font ça? Je ne pense pas. C'est pour ça que c'est vraiment très pertinent de l'avoir mis ici. Est-ce que j'achète vraiment 15-20 livres par mois? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que j'ai tendance à acheter quand il y a une opportunité. Parce que si jamais il y a une opération commerciale, comme l'OPO Star par exemple, où je crois que j'ai acheté 10 livres d'un coup, et si par exemple il y a des promotions que je vois à un moment donné, un livre à 3 euros, à 2 euros, en liseuse ou quoi, eh bien je vais l'acheter. Et je ne vais pas le lire tout de suite. Je pense qu'en majorité, je suis plutôt sur 4-5 livres par mois parce que quand je regarde l'état de ma palle chaque mois, je vois que généralement elle baisse. Donc je ne suis pas à 15 livres par mois d'achat, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on aime bien acheter des livres. On aime bien. Voilà les amis, ça c'était vos opinions croustillantes sur tout ce que vous voyez sur BookTok, sur Bookstagram ou sur Booktube et que vous vous dites non non mais là c'est un mythe, ce n'est pas normal, la majorité des gens ne font pas ça, je ne suis pas d'accord. En tout cas je trouvais ça super intéressant de vous donner la parole à vous aussi parce que effectivement vous avez raison, tout ce dont vous avez parlé là dans les commentaires, ce sont des choses qu'on voit beaucoup, mais qui finalement, si on prend un peu de recul, ne sont pas ce que font le commun des mortels, des lecteurs lambda, voilà, c'est clair. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à aussi participer si vous voulez une partie 3. Moi j'ai d'autres opinions très croustillantes que je pourrais encore partager avec vous. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, d'avoir partagé vos avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao, à bientôt.